La motivation doit être à la fois collective et individuelle, comme le football. L'actionnariat salarié qui est fort et donc on se sent également participer à la fois aux réussites du groupe mais aux efforts aussi qu'il doit fournir et on le comprend bien. D'avoir des objectifs clairs et les moyens pour atteindre nos objectifs. If motivation was a sport, what sport would that be? Obviously rugby. Ce sentiment justement d'appartenance à une équipe, à un vrai groupe, à une entreprise dynamique et le sentiment de faire quelque chose de grand. Et il va falloir que notre hiérarchie trouve d'autres aventures, puisque là, ça va être derrière nous dans un an. Je pense qu'il n'y a pas forcément de lien direct entre le contexte de crise et la motivation. En revanche, si on sent que dans ce contexte de crise, le management devient erratique ou ne sait plus gérer le contexte, là je pense que ça peut être profondément démotivant. Ce qui pourrait me démotiver, c'est des boss, des managers qui n'ont plus la niaque, qui n'y croient plus. D'être trop contraint par des décisions dont on ne trouve pas le sens. La compétition exacerbée, artificiellement exacerbée entre les équipes. Injuries, in terms of health and safety, it's definitely a demotivation. Et puis ce qui me démotiverait aussi, et je l'ai malheureusement également vécu dans une autre vie, c'est d'être dans une entreprise qui ne mette pas du tout en adéquation ses valeurs et ses pratiques. Et puis après, c'est aussi peut-être d'avoir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle et qui ne soit plus là non plus. Voilà. Parce que ça compte beaucoup. Audio Jungle.